Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la BMW i5. Ça, c'est le modèle xDrive 40. Forcément, c'est le 2025. C'est la série 5 électrique dans le fond. D'abord, un petit aperçu. La BMW i5 est une berline de luxe électrique intermédiaire. La série 5 se décline en 4 variantes. Les deux premières sont la série 5 à essence et la i5 électrique qui est notre modèle d'essai. Les deux autres sont des modèles M, soit entièrement électriques ou hybrides branchables. Je vais me concentrer sur notre modèle d'essai, la i5 électrique. 389 chevaux, 400 livres de couple et une transmission automatique à une vitesse pour ce xDrive 40. La M60 est disponible avec 50% plus de puissance. Elle pèse près de 5000 livres. La batterie est une 84,3 kWh avec une charge maximale de 205 kWh, ce qui signifie une charge de 10 à 80% en 30 minutes. La charge de niveau 2 est de 48 ampères. C'est une voiture qui passe le 0-60 en 5 secondes et demie, l'autonomie 400 et des poussières kilomètres, ce qui est correct, mais il ne peut pas être comparé à la Tesla Model S, par exemple. Notre testeur a un prix de base de 83 700, mais si vous ajoutez les options, on peut atteindre 100 000 facile. Et ça me semble le bon prix. Les points forts sont que, bien qu'il s'agisse d'un véhicule électrique, la qualité de l'intérieur semble valoir, lui, 100 000 facile. Les différentes fonctionnalités telles que l'affichage tête haute, les sièges incroyables, le design intérieur innovant et la compétence générale top-notch. Cela ne ressemble pas à une expérience scientifique, cela ressemble à une voiture électrique conçue par des constructeurs d'automobiles compétents et sérieux et moins par des développeurs de logiciels. Son principal défaut est le manque d'espace intérieur et selon vos besoins, l'autonomie de 400 $ peut être un peu limite pour un véhicule de 100 000. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Première génération de cette, comme tu disais bien, la série 5 électrique, cette i5. Non évalué selon les DHS, trop tôt là, dans l'évaluation de cette berline-là. Braquette de prix qui est quand même là, pas donnée à toutes les bourses. 86 852 $ à 98 852 $. Ça, c'est les modèles sans option. Évidemment, notre modèle est le xDrive 40 avec le groupe d'options. Ça monte à 98 500 $ exactement. Les pour, bonne accélération. On est dans un véhicule électrique, puis BM ne déçoit pas à ce niveau-là. On a des belles performances. Bon comportement routier, silence de roulement. C'est très bien. Tu vois que c'est très bien insonorisé. Finition intérieure très soignée. Beaucoup de contrastes de couleurs. En tout cas, c'est vraiment, là, je trouve, de bon goût de la part de BMW. Les cadrans numériques là, qui sont maintenant là, partie intégrante chez BM, là, surtout dans tous les véhicules électrifiés et même non électrifiés. Vraiment, là, BM là, nous présente de quoi là, de haut niveau à ce niveau-là. Système d'infodivertissement qui est très complet. Pas de problème de ce niveau-là. L'autonomie électrique, elle est de 428 km pour le modèle d'essai. C'est quand même assez bien, mais c'est un peu moins bien que ce que la concurrence fait, là. La silhouette, on dirait, là, disons, au niveau BMW, j'ai toujours trouvé BM avec beaucoup de sex appeal. C'est peut-être on est dans une nouvelle silhouette, une nouvelle allure. C'est sûr, ça ne laissera pas les gens indifférents. On aime ou on n'aime pas. Puis de ce côté-là, là, c'est vraiment là, une nouvelle approche chez BM qui, disons, s'éloigne un peu des origines. Coût dispendieux des options, ça, c'est pas nouveau chez BMW. On a été les pionniers à ce niveau-là. Le prix élevé également. C'est sûr que ça va avec. On est dans une BMW série 5, mais i5 électrique. Fait qu'évidemment, ça va de pair. Puis pour terminer, on la sent quand même assez lourde sur ses pattes, solide. La concurrence, évidemment, c'est un marché un peu plus niche. On est dans une voiture dans les 100 000 $. Fait qu'il y a des voitures, dans les concurrents que je vais vous nommer, il y a des voitures un peu plus dispendieuses, un peu moins dispendieuses, mais trouver exactement
la voiture là, qui est la concurrente directe, c'est un petit peu plus difficile. On peut penser à l'Audi S e-tron GT, okay? La e-tron GT d'entrée de gamme. On peut penser à la Lucid Air Pure, qui est la Lucid Air d'entrée de gamme, encore une fois. Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC. On pourrait penser également au Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC. On pourrait penser au Polestar 4 Performance. Et pour finir, le Tesla Model S, qui pourrait, disons, être peut-être la voiture la plus près avec la Audi, tu sais, en termes de prix, en termes de performance. Et de gabarit. Et de gabarit, exactement. Fait que de ce côté-là, disons, il y a juste 6 joueurs que j'ai pu retrouver, là, puis même j'ai tiré un peu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs exactement concurrents de ce modèle-là. Fait que quelles sont tes premières impressions sur la BMW i5 xDrive 40 2025? Ross sont très bonnes. L'extérieur et l'ancien extérieur de la série 5 était considéré, moi je pense, les extérieurs les plus réussis dans l'histoire de la berline luxe sportive, dans mon opinion. Ouais, je pense, je suis très d'accord avec toi. Alors, c'est toujours bizarre qu'une BMW essaie d'améliorer le meilleur. Des fois, c'est des résultats un peu bizarres. Moi, je trouve que cette nouvelle signature visuelle, qui est quand même un peu carrée, mais ça se traduit un peu mal à l'intérieur au niveau de l'espace et de la fenestration. Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. La fenêtre en avant, Ross, est très petite. Moi, j'en reviens pas comment elle est petite. Les fenêtres de côté sont correctes. Arrière, 3/4, on est correct. En arrière, même, on est bon, mais c'est juste en avant, je trouve que c'est petit. Quand je suis assis derrière moi-même, j'ai de l'espace. Si je m'assis derrière toi, j'aurais pas assez d'espace. Ça va être serré, là. Ça va être un peu plus serré. C'est quand même une série 5. OK? Mettons, on serait dans un accord, on aurait-tu ce problème-là? Je pense pas. Pas la nouvelle, en tout cas. Ah, puis même celle d'avant. Ouais. Fait que, juste au niveau de la gestion de l'espace versus le look un peu carré, j'ai des questions. Puis normalement, BMW sont assez bons dans leur gestion d'espace intérieur. OK, cette remarque-là faite. Alors, l'extérieur, moi, je trouve qu'il y a des petites touches spéciales comme le 5 à l'arrière de fenêtre dans le Hofmeister King. Je trouve que la couleur est pas noire, et pas gris. C'est quoi cette couleur-là? J'ai jamais vu cette couleur-là avant. C'est une couleur un peu spéciale. Tu sais, le 50 Shades of Grey, c'est vraiment le cas à BMW. Alors, l'extérieur, c'est correct. En tout cas, ça a l'air à coûter cher. Quand je regarde la voiture de l'extérieur, ça a l'air d'être une voiture qui coûte cher. Ça a l'air d'une BMW, puis je pense que c'est ça que les gens veulent. T'sais, c'est un petit peu, quand on a cette marque BMW-là, on veut dire succès. Ouais. J'ai réussi. On s'affirme. On s'affirme dans notre réussite. Ouais. Fait que ça, c'est bien. À l'intérieur, maintenant, la qualité de l'intérieur, Ross, moi, je dois dire, bien, je connais la Model S, je connais les Tesla, je les ai toutes vues. Moi, je dois dire que c'est une voiture du prix équivalent. C'est vrai, c'est une bonne remarque que tu fais au niveau de l'autonomie, on ne peut pas comparer. Cependant, Ross, moi, je dois dire, cet intérieur-là, ici, là, est des années-lumière en avant de Tesla. C'est quasiment risible. Cet infodivertissement et tableau de bord, très beau, contraste excellent, c'est bien. On a ici une interface ici dans la console centrale ici, là, l'espèce de piano laqué plastique, là, j'aurais pu m'en passer, surtout sur les surfaces horizontales. Ouais. Ici, on n'en a pas. On a un beau show de lumière alentour, une belle ligne de lumière. On a, comme tu dis très bien, des différentes couleurs de goût sobre. On a comme une espèce de or brossé ici. On a comme une espèce de bois avec un faux craquement dedans qui fait très classe. On a le volant M, Ross, qui est le meilleur volant, ça boule au complet, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Quelle interface! L'interface de conduite, cette position-là, là, c'est BMW au max. C'est écœurant. Pour ceux qui ont déjà eu des BMW, ils vont me comprendre tout de suite. C'est incroyable. On a ici... Ross, ils ont vraiment bien intégré la ligne de lumière et aussi les contrôles pour les settings des sièges. Ouais. C'est vraiment innovateur.
belle ligne ici avec le Bowers & Wilkins. On voit des affaires faites en métal ici, ou du moins ça a l'air de ça. C'est écœurant, là. Tu sais, je veux dire, le style... Moi, j'ai toujours dit, Ross, tu peux toujours savoir le style, le degré de effort qu'ils ont mis dans le style, dans le design de la porte. Puis moi, je le vois ici, BMW, ils clenchent tout le monde. Ça pas... Tu sais, Tesla, là, ils sont pas là, à ce niveau-là. Là. Franchement, là, dans une autre planète. L'affichage tête haute, très bon goût. Les bancs, mon Dieu. On est très confort. Très, très confort. La qualité du cuir. Ah ouais. C'est la fin du monde. On est sur une autre planète complètement versus la concurrence. C'est vraiment, vraiment, vraiment winner. J'essayais les aides à la conduite tantôt, mine de rien. C'est quasiment aussi bon que l'autopilote de Tesla. Avant, l'autopilote, je vais juste faire la nuance, parce que c'est quand même la game, si on veut, de la voiture électrique. C'est aussi, ça se fait en concurrence avec la game des aides à la conduite. Puis tout le monde s'en va vers la conduite autonome le plus possible. À l'heure actuelle, c'est pas mal des conduites d'autonomie, ce que le SAE, le Society of Automotive Engineers, c'est le niveau 1, 2, 3, 4, 5. On est tous pris à 1 ou 2. Il y a seulement GM avec le Super Cruise qui fait 3, où est-ce que tu peux lâcher le volant. Puis je crois que Mercedes fait un modèle. Mais ici, là, Tesla, il y a le Full Self-Driving, qui n'est pas Full Self-Driving, qui requiert que l'attention du conducteur. Et puis, on a le Autopilot, le Basic Autopilot. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je l'ai. Puis, ce véhicule-là est presque aussi bon. Pas aussi bon, mais presque aussi bon. Avant, il y a 7-8 ans, l'écart était beaucoup plus énorme entre les deux. Fait qu'on voit les constructeurs rattrapent. Alors, c'est une remarque peut-être intéressante pour les gens pour qui ce genre de considération-là est important. Bonne posture de conduite, bon sentiment de pilote. On a quand même de l'espace, mais c'est tout bien enveloppé en entour du conducteur. C'est très winner. C'est très, très, très winner ici. Moi, je te dirais, Ross, ben, regarde, ça l'accélère instantanément. Je veux pas faire à croire aux gens que c'est aussi vite que peut-être d'autres compétiteurs. Non, mais c'est acceptable. Oui, mais on vise beaucoup le confort dans cette i5-là aussi. Bonne remarque. Puis aussi, je pense que des fois, on devient un peu débile avec l'accélération, que si la voiture le fait en 3,8 ou 3 secondes, oui, je comprends, là, mais à un moment donné, il faut arrêter de capoter. Il y a moins de peut-être une décennie, disons, entre 1 et 2 décennies, quand on faisait 0-100 en 6 secondes, c'était incroyable. Moi, c'était très bon. Maintenant, 6 secondes, c'est plus rien. C'est poche. Ouais, non, pas besoin de ça. C'est rendu un peu fou. Ouais. Fait que, c'est ce que j'ai à dire à propos de l'accélération. C'est du standard. C'est un peu la qualité et le défaut les véhicules électriques. C'est qu'ils ont tous ce couple instantané. Ils ont toute une qualité d'accélération très poussée, ce qu'on le ressent. Puis quand on ressent de l'accélération, on ressent de la qualité, nécessairement. Cependant, les moteurs électriques manquent un peu d'âme. Je peux te dire, en tant que propriétaire, je m'ennuie un peu de cette folie un peu d'un véhicule à essence, un moteur à essence. Mais, ceci étant dit, tu peux toujours acheter la série 5 à essence. Tu as cette option. Tout à fait. OK, pour ça. Ross, moi, je ressens ici la grande qualité du manufacturier. Moi, j'ai aucune hésitation de recommander quelqu'un de louer cette voiture-là pendant 4 ans. Et c'est à peu près comme avec tous les voitures allemandes ou la majorité des voitures dans le segment luxe. À l'achat, ben je sais pas. Quand tu achètes de la nouvelle technologie d'un Allemand, tu risques d'aller au garage. Puis Ross, moi, il y a quelque chose que j'ai appris là, en gagnant de plus en plus d'argent dans ma vie. Moi, aller au garage puis dépenser mon argent, ça m'écœure autant que quand j'étais étudiant à l'université puis au cégep. OK? Fait que moi, aller au garage puis aller à BMW puis payer 200$ de l'heure pour que quelqu'un travaille sur ma voiture pendant des heures et des heures avec des pièces qui viennent de l'Allemagne qui coûtent un prix de fou, ça ne m'intéresse pas. Alors, très recommandable à la location sous la belle garantie BMW, 4 ans, 80 000 km. Ross, tes pensées finales. Même chose que toi pour ce qui est de l'acquisition du véhicule, fortement recommandé en location parce que ce véhicule-là, on est dans l'électrique, on est un petit peu plus dans, disons... Il y a de la bébelle ici, là. Oui, il y a un peu plus de points d'interrogation à long terme, même si on nous dit que c'est très fiable, puis il n'y a pas de problème, etc. Il y a quand même des nouveautés. Fait qu'en location, 4 ans, 80 000 km, j'aurais aucune restriction.
Et de plus, ben, si vous aimez le véhicule, c'est ça l'avantage BM, c'est que vous prenez le modèle essence ou que le modèle électrique, ils sont très similaires l'une de l'autre. Au niveau de la qualité? Au niveau de la qualité, puis au niveau du design. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est un avantage de BM. Grand avantage. On ne voit pas, là, on ne distingue. C'est très, très là, pointu. Il faut être de très près pour observer que le véhicule est à essence ou électrique. Puis je pense que c'est une belle orientation du manufacturier de quand même là, faire la transition du moteur à combustion vers l'électrique en douceur. Alors, c'est ça nos pensées sur cette très bonne BMW i5. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.